Good Morning Business, French Tech. Un moteur de recherche à destination des intelligences artificielles qui lève 3 millions d'euros. Objectif, connecter les intelligences artificielles à des données fiables. Bonjour Philippe Misrahi, vous êtes le président et cofondateur de LinkUp. On va voir si on a bien compris ce que vous faites et vous nous dites si c'est ça. En gros, nous humains, on sera plus sur les moteurs de recherche. C'est les intelligences artificielles qui vont faire à notre place, sauf qu'elles ne savent pas surfer. Il faut leur apprendre tout simplement où sont les sources, quelle est une bonne source. Et c'est ça votre business. Vous avez parfaitement compris. Ah, merci parce que j'avais un petit enjeu. Non, c'est ça votre boulot. Du coup, c'est qui vos clients? Alors nos clients, c'est toutes les applications qui mettent en place de l'IA dans leur système. Donc par exemple, un de nos clients, c'est un B2B SaaS. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un espace d'application pour leurs commerciaux. Ils ont d'un côté tous les avantages de leurs produits et de l'autre côté, ils ont plein d'informations sur leurs prospects. Ils mettent tout ça dans une IA, ils ont pris celle de Mistral. Et grâce à ça, ils créent un pitch de vente pour leurs commerciaux qu'ils ont dans les yeux pendant l'appel. Et nous, on leur permet d'accéder à l'information du web, d'augmenter en fait la qualité de la réponse des IA. Donc vous connectez l'IA au web tout en s'assurant qu'elle raconte pas n'importe quoi, parce que c'est toujours l'enjeu, Anthony. C'est ça, d'éviter les hallucinations. Mais alors du coup, ça prend quelle forme un moteur de recherche pour IA? Parce qu'un moteur de recherche pour humain, je vois bien, Google, bon, je tape, il y a un sponsorisé qui arrive, etc. Elle fait pareil avec ses petits doigts. Voilà, est-ce que c'est la même chose ou alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît, ce qu'on peut concevoir, nous les humains? Vous avez bien compris, en fait, Google, le but de Google, c'est il y a des liens, il faut cliquer dessus pour aller visiter les pages. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on donne directement du contenu qui peut être compréhensible par les LLM. Les LLM, c'est un type d'IA. Et donc, en fait, c'est des formats particuliers et c'est directement du contenu qui peut être mis dans ce qu'on appelle la context window d'un LLM. Traduisez aux IA, quoi. Exactement. En fait, on donne du contenu dans la langue des IA directement. Mais est-ce que vous le référencez? Est-ce que vous le hiérarchisez? Parce que c'est ça aussi Google, c'est de dire ce résultat-là, il est plus intéressant, donc je le mets en premier. C'est aussi ça que vous faites? Alors, on a une espèce d'intelligence interne dans nos systèmes. Donc, c'est un peu notre secret sauce qui fait ça et qui s'appuie en fait sur des sources premium auxquelles on est connecté. C'est-à-dire qu'on a une stratégie de partenariat avec plein de différentes sources de qualité. Et nous, en étant connectés à ces sources-là, on en fait profiter nos IA. Donc du coup, votre job, c'est d'aller convaincre des sources, alors je ne sais pas si c'est des médias ou n'importe qui émet du contenu, pour permettre de donner accès à ceux qui en ont besoin. Exactement, exactement. Donc vous faites des partenariats en fait. On fait des partenariats. D'un côté, on essaye d'avoir de plus en plus de clients. Et de l'autre côté, on essaie d'avoir de plus en plus de partenariats avec des sources de contenu premium. Et ça peut être des journaux, ça peut être des sources de recherche économique. Mais c'est pas OpenAI qui fait ça directement, par exemple, ou Mistral qui, lui, s'occupe de cette partie-là? Alors, Mistral et OpenAI, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de rendre leur IA de plus en plus intelligente. Ils vont augmenter la culture générale et le QI de leur IA, mais on a beau avoir une IA la plus intelligente du monde, si elle est isolée du monde, c'est comme si on mettait Einstein dans une cave. En fait, on peut pas faire grand-chose parce qu'on n'est pas au courant des nouveautés, on n'est pas au courant des éléments très précis. Mais elles ont accès à Internet quand même, les IA. Enfin, Gemini ou OpenAI, ChatGPT, aujourd'hui, elles ont accès à toutes ces informations en temps réel. Alors, ce qu'a fait OpenAI récemment avec ChatGPT, c'est qu'ils ont connecté ChatGPT à Internet. Ouais. C'était il y a à peu près 2 semaines. Ils ont maintenant ce petit bouton, vous cliquez dessus et ChatGPT peut accéder à toutes les richesses du contenu du web. Nous, ce qu'on fait, c'est ça pour n'importe quelle IA. Parce qu'il n'y a pas que OpenAI dans le monde. En fait, il y a plein de différents types d'IA, de LLM. Et nous, on fait exactement ce qu'ils ont fait pour leur modèle propriétaire, sauf qu'on le fait pour toutes les IA. Donc là, on est dans l'écosystème de l'IA qui est en train de se construire, Anthony. Oui, c'est ça, exactement. Et alors avec aussi, et c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est les générateurs de contenu, ceux qui font des contenus et qui doivent aussi être rétribués. Vous, par exemple? Oui, par exemple, nous les médias en général, c'est vrai, mais alors ça, c'est aussi quelque chose que vous gérez vous, c'est-à-dire que vous faites en sorte que les sites web, les médias en général gagnent de l'argent quand l'intelligence artificielle fait appel à leurs données. Exactement. Et en fait, le problème, c'est que hier, la manière de faire de l'argent, c'était la publicité. Quand une IA va sur Internet, elle n'a pas d'intention, elle ne se fait pas influencer par la publicité. Donc, il faut un nouveau business model. Et nous, c'est ce qu'on propose. C'est une manière d'être rétribué, de gagner de l'argent pour les sources, comme vous peut-être, dès qu'une IA utilise votre contenu. Ouais. Eh bien, on a tout compris. On avait bien compris. On avait pas mal compris, mais on a encore mieux compris. Encore mieux compris. Philippe Misrahi, président et cofondateur de LinkUp, qui vient donc de lever 3 millions d'euros.